Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. On est content d'être avec vous ce matin pour louer notre Seigneur et on va commencer tout de suite avec un chant qui s'appelle Mon Rocher. Dans Luc 20, 17, Jésus dit « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre au coin, que toute la bâtisse s'appuyait dessus. » Jésus parlait de lui-même. Toute l'Église s'appuie sur Jésus-Christ. Alors chantons-le ensemble.
nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Je ne sais pas si vous savez que Christ est roi, mais nous, on le pense. Chantez-le avec nous. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es
Alors, bonjour tout le monde. Alors qu'on vient juste de recommencer après les fêtes notre série sur 2 Timothée, on l'arrête déjà ce matin, on fait une pause déjà pour parler un peu du thème de l'année 2021. L'équipe pastorale voudrait vous proposer le thème « Veillons les uns sur les autres » et ça, c'est basé sur le beau texte de Hébreux 10 au verset 24. Alors, je vais vous inviter tout de suite à tourner dans Hébreux 10, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Et on va regarder un morceau de texte pour arriver à parler du verset 24. Je me fais violence ce matin parce que j'aimerais ça regarder plusieurs détails de ce beau texte-là et on va le survoler trop rapidement à mon goût. Mais pour se diriger vers le verset 24, veillons les uns sur les autres. Donc, Hébreux 10, à la fin de votre Bible, Hébreux 10, et on va lire les versets 19 à 25. Donc, je fais une tentative ce matin. J'ai oublié mes lunettes à la maison, donc je fais mon gros possible. Ça va? Merci d'être patient avec moi. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, on va prier ensemble et on va regarder ce beau texte-là par la suite. Papa du ciel, le jour de notre rencontre avec toi s'en vient. Le jour où on va rencontrer Jésus s'en vient. Et ce matin, je te prie que tu puisses nous parler à travers les Écritures encore une fois. Parce que ta parole est vivante. Parce que toi, tu es vivant. Que tu puisses nous parler et changer nos vies ce matin encore. Nous faire des ajustements un petit peu dans nos vies ce matin pour qu'on puisse ressembler encore plus à Jésus. Ressembler encore plus à des filles et à des fils de Dieu. Alors, merci d'avance pour ce que tu vas faire à travers le temps qu'on prend ensemble ce matin. Et je te prie, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, on va regarder ce beau texte-là ce matin. Et ce que j'aimerais faire, c'est, premièrement, regarder la première partie du texte. Regarder qu'est-ce que Jésus nous a donné ou qu'est-ce que Jésus a rendu possible. Et deuxièmement, la deuxième moitié du texte, regardez comment on peut réagir ou comment on doit réagir à ça. Et finalement, troisièmement, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur le verset 24 qui dit « Veillons les uns sur les autres », qui va être notre thème pour l'année 2021. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a donné? Le but de l'Épître aux Hébreux, c'était d'encourager des chrétiens qui venaient d'un arrière-plan juif, alors qu'ils vivaient la souffrance, la persécution, alors qu'ils étaient rejetés par leur famille, leur communauté de foi, rejetés en dehors de la synagogue à cause qu'ils croyaient en Jésus. Et là, ils se disaient, peut-être que si, au lieu de tout abandonner puis d'embrasser Jésus, la foi en Jésus, peut-être que je pourrais rester dans mes vieilles affaires, dans ma vieille religion, et juste ajouter Jésus à ce que je fais déjà. Peut-être que ce serait moins dur, peut-être que ce serait moins souffrant, peut-être que je serais moins rejeté par les miens. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à ces croyants-là, et il leur dit, « Mes frères, mes sœurs, Christ est supérieur à tout ce que vous aviez avant.
Ne cherchez pas à tout garder ce que vous aviez avant puis à ajouter Christ. Christ est supérieur. Embrassez Christ. Adoptez Christ complètement et laissez derrière les choses qui ne sont pas compatibles avec la foi en Christ. N'ayez pas peur, ça vaut la peine. Il n'y a pas d'autre façon de faire qu'un abandon total au Seigneur Jésus. Et les versets 19 à 21 nous expliquent ce que les chrétiens ont par la foi en Jésus. Qu'est-ce que Jésus a rendu possible? Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est qu'avant ça, pour rentrer dans la présence de Dieu, la présence de Dieu se manifestait dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Donc, dans le tabernacle, seulement le prêtre, le grand prêtre, pouvait entrer dans une première section. Et là, il devait réfléchir avant d'entrer dans le lieu très saint, où se manifestait la présence de Dieu une fois par année. Donc, il fallait le bon moment, le bon timing. Il fallait être un homme juif, né dans la bonne famille, dans la famille des prêtres, dans la famille d'Aaron. Il fallait avoir un corps sans imperfection. Il y a certains handicaps ou déformations physiques qui empêchaient quelqu'un de devenir un prêtre. Il fallait être un exemple de sainteté. Et même avant de s'avancer vers le sanctuaire, dans la présence de Dieu, il fallait offrir des sacrifices pour nos péchés, pour les péchés du peuple. Et au moins dans le tabernacle, je ne pense pas dans le temple, mais dans le tabernacle, dans la tente qui était montée et démontée et qui accompagnait les gens dans le désert, le prêtre devait se mettre des clochettes autour de lui et être attaché avec une corde pour que quand il rentre dans la présence de Dieu, s'il n'était pas assez saint devant ce Dieu saint-là et qu'il perdait la vie à cause de son péché, que les gens à l'extérieur puissent comprendre en n'entendant plus les cloches que s'était passé quelque chose et qu'ils puissent le sortir de là sans entrer de l'autre côté du voile, un gros rideau épais qui protégeait le sanctuaire, le lieu très saint. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Comprenez-vous comment c'était sérieux d'entrer dans la présence de Dieu et comment c'était réservé à quelques personnes particulières. Le texte nous dit au verset 21 que dans la personne du Seigneur Jésus, nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons un grand prêtre. Un grand prêtre parfait. Un homme parfait dans tous les sens du terme, un juif. Jésus est né dans une famille juive. Est né dans la bonne famille, fils de Dieu. Fils de Dieu, choisi par le Père, habitant depuis toute l'éternité dans la présence de Dieu. Alors, il était vraiment compétent, il l'est encore. Le Seigneur Jésus était vraiment compétent, non seulement pour accéder à la présence de Dieu, mais pour nous donner accès à la présence de Dieu. Et le texte dit que le sang d'une victime a été offert pour rendre possible cet accès-là au sanctuaire. Et le sang qui a été offert, c'est le sacrifice de Christ. C'est Jésus lui-même qui s'est offert en sacrifice pour le péché. Jésus n'avait pas de péché, il pouvait être cet agneau sans défaut qui prend sur lui les péchés des autres. Donc c'est le sang du grand prêtre lui-même qui a été offert quand Jésus est mort sur la croix. Donc Jésus est à la fois le prêtre qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et il est en même temps la victime qui a donné sa vie pour le péché des autres. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a donné? Qu'est-ce que la mort de Jésus sur la croix
a rendu possible? Bien, on a quelqu'un qui a payé pour nos péchés. On a un intermédiaire parfait entre nous et Dieu. Quelqu'un qui est complètement humain et complètement Dieu. Qui est complètement capable de comprendre la vie humaine et complètement capable de comprendre les choses de Dieu. Donc Jésus nous a tracé un chemin. Plus que ça, Jésus est devenu le chemin vers le Père, vers la présence de Dieu. Alors, une fois qu'on a brassé ces idées-là, relisons ensemble les versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, donc l'auteur s'adresse à des croyants, frères et sœurs, ça s'adresse aux dames aussi. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Lorsque Jésus était sur la croix, le grand rideau du temple, le voile du temple qui protégeait le lieu très saint, un gros rideau épais, impossible à déchirer avec des mains humaines, s'est déchiré. Alors que le corps du Seigneur Jésus était déchiré sur la croix pour nous donner libre entrée, libre accès à la présence de Dieu, le rideau du temple s'est déchiré, plus besoin de ce rideau-là, plus besoin du voile du temple. L'accès à la présence de Dieu était ouverte pour tous à travers le sacrifice de Christ. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin, la route vivante dont il est question dans notre texte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 au verset 6. Quel passage précieux pour les enfants de Dieu. Et combien il est précieux pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, qui n'ont pas encore emprunté ce chemin-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'accès à Dieu seulement par Jésus. Pas en venant au monde dans la bonne religion. Pas en venant au monde dans la bonne famille. Pas en venant au monde avec le bon sexe. Pas en faisant des bonnes choses pour plaire à Dieu. Pas en passant à travers certains rituels religieux. Pas à travers le baptême. Pas à travers les efforts pour plaire à Dieu puis gagner sa faveur. Dieu, alors qu'on était encore ses ennemis, a accepté le sacrifice de Jésus pour nos péchés. C'est un cadeau gratuit. Un cadeau gratuit. On vient au Père pas en faisant plus de bonnes actions, pas en lisant plus la Bible, pas en priant plus, seulement par la foi en Jésus. C'est comme ça qu'on emprunte le chemin vers la présence de Dieu. Alors, frères et sœurs, et chers amis qui nous écoutez aujourd'hui, Jésus a ouvert le chemin. On est dans les tempêtes de neige, c'est ainsi, là. Jésus a ouvert le chemin vers Dieu le Père. Il est devenu et il sera toujours le chemin vivant vers Dieu le Père. Et en plus d'être le chemin, il est ce prêtre-là, cet intermédiaire-là entre Dieu et les hommes qui peut nous accueillir, nous accompagner sur ce chemin-là. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu pour ce que Jésus a rendu disponible, pour ce qu'il a rendu possible pour nous. Et si vous êtes à la maison, là, en train d'écouter avec quelqu'un d'autre, dites à l'autre personne, gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'on vient de voir ensemble dans les Écritures. C'est une grande, grande vérité. Gloire à Dieu. Alors, si Jésus a ouvert le chemin, si Jésus est devenu le chemin,
Si Jésus est devenu notre grand prêtre qui nous permet d'aller dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les conséquences de ça? Quelle réaction est-ce qu'on devrait avoir? Bien, l'auteur dit, bien, approchons-nous. Si on peut aller vers Dieu, allons-y. Au verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, avec une foi pleine, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parce qu'on a accès à la sainte présence de Dieu, bien, allons-y. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère, avec une foi pleine qui déborde, avec un cœur purifié. Puis, je n'ai pas le temps d'en parler ce matin, mais le corps lavé, c'est très certainement une question d'action. Nos actions qui sont lavées par le Seigneur. Des actions transformées. Des corps qui réagissent d'une nouvelle manière maintenant. Et non pas le lavage du corps, là. Approchons-nous. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre au verset 23? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Les gens qui ont reçu cette lettre-là souffraient pas mal plus que nous, on souffre maintenant pour leur foi. En fait, quand on réfléchit à ce qu'on est en train de vivre maintenant, la plupart des gens qui habitent notre belle terre aimeraient vivre l'inconfort que nous, on vit maintenant parce que c'est déjà pas mal plus confortable que leur vie actuelle. Mais peu importe qu'est-ce qu'on vit, à cause de ce que Jésus a fait, à cause de notre relation avec lui, c'est possible pour nous d'avoir de l'espoir maintenant. Donc, ayons de l'espoir. C'est ça que l'auteur dit. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a dit « Je suis le chemin ». Et si vous placez votre foi en moi, vous pouvez avoir accès au Père. Celui qui a dit ça, il est fidèle, il dit la vérité. Il va toujours faire ce qu'il dit qu'il va faire. Notre espoir repose sur ce que Christ a fait, sur sa fidélité, et non pas sur ce que nous on fait, et non pas sur notre fidélité, parce que notre fidélité n'est pas si grande que ça, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Jésus te donne de l'espoir? Est-ce que Jésus fait une différence dans ce que tu vis maintenant, en ce début d'année 2021? Est-ce que tu as plus d'espoir dans Jésus que dans nos gouvernements ou dans les règles qui limitent la propagation du virus ou dans plus d'espoir en Jésus que dans le vaccin? Ça ne nous empêche pas de coopérer avec ce qu'on a besoin de faire, mais notre espoir, notre seul espoir pour chacun des aspects de nos vies et pour notre vie éternelle, c'est Jésus. Alors retenons fermement cet espoir-là. Accrochons-nous à ça. Ça doit changer quelque chose pour vrai. C'est pas juste quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qui doit changer la façon dont on réagit dans nos tripes. Quoi d'autre est-ce que ça change? Comment est-ce qu'on va réagir à ce que Jésus a fait puis à ce que Jésus a rendu possible? Le verset 24, sur lequel on va revenir, mais le verset 24 dit « Veillons les uns sur les autres. » Pourquoi? Pour nous exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Prenons soin les uns des autres. Excitons-nous, encourageons-nous, incitons-nous à manifester de l'amour. À manifester l'amour du Seigneur Jésus, l'amour qu'il a eu pour nous. À imiter son amour, à imiter ses bonnes actions, à faire le bien. Entraînons-nous à faire ça.
On va revenir à ça. Comment est-ce qu'on réagit à ce que Jésus nous a donné, à ce que Jésus a rendu possible? Quatrièmement, continuons à nous rassembler. Au début du verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Hey, c'était difficile, là, pour les croyants qui recevaient cette lettre-là. La persécution était sévère. Et l'auteur dit, arrêtez pas de vous rassembler. Trouvez des manières. Faites fonctionner ça. Et là, on est dans des circonstances particulières. Où est-ce qu'on a le confinement et on comprend. Mais on peut être créatif. On peut chercher à continuer à vouloir être ensemble. On a plein de moyens pour communiquer, se voir, puis passer du temps ensemble, même si on n'est pas physiquement ensemble. Continuons à désirer ces rassemblements-là. Continuons à désirer ou à ne pas être satisfaits. Continuons à être insatisfaits du fait qu'on est séparés comme ça. Quand on va pouvoir revenir ensemble, on va le faire. C'est vrai qu'il y a quelque chose de pas normal dans ce qu'on est en train de vivre maintenant. Il y a des bonnes raisons pour ça. Continuons à chercher à avoir des moyens créatifs pour entretenir nos liens ensemble. Continuons à comprendre qu'on a besoin les uns des autres pour vivre notre vie chrétienne. Combattons cette satisfaction-là qu'on pourrait avoir à vivre nos petites affaires tout seuls avec nos cultes en pyjama le dimanche matin. Et cinquième réaction à ce que Jésus nous a offert, à ce que Jésus a rendu possible, dans la deuxième moitié du verset 25, exhortons-nous les uns les autres. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encourageons-nous à faire le bien. Encourageons-nous tout court. Certains ont besoin d'encouragement ces temps-ci. Regardons en avant vers le jour qui approche, le jour de notre rencontre avec le Seigneur Jésus. Soit parce que lui va venir nous chercher, soit parce que nous, on va se retrouver dans sa présence. D'une manière ou d'une autre, on va le rencontrer. On s'approche de cette rencontre-là, de cette entrevue-là avec Jésus, où est-ce que nos vies vont être examinées, où est-ce que ce qui est bon va être gardé, puis ce qui n'est pas bon va être jeté. Hein? Travaillons maintenant, encourageons-nous les uns les autres, exhortons-nous à vivre une vie dont on sera fiers quand on va rencontrer Jésus, parce que notre vie l'aura honoré, parce qu'on aura marché dans ses voies, parce qu'on lui aura obéi, parce qu'on aura été en relation avec lui avant cette rencontre-là. Alors que, aux yeux du monde, les églises, ce n'est pas important maintenant, mais dans le plan de Dieu, l'Église, les églises locales, c'est encore le cœur de son plan pour ses enfants. Ça n'a pas changé. C'est le cœur. L'Église, c'est encore le moyen que Dieu utilise pour faire connaître sa sagesse infiniment variée, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 3:10, un beau passage des Écritures sur l'Église. On a accès, frères et sœurs, chers amis, on a accès à la présence de Dieu à travers le Seigneur Jésus. Alors, approchons-nous, allons-y. Quand je rencontre des gens, soit dans des rencontres de préparation au mariage, soit quand je rencontre des couples qui ont des difficultés, j'aime ça faire des dessins, puis un des dessins que je dessine souvent, c'est un triangle. Donc, je dessine un triangle, et dans le haut du triangle, c'est Dieu. Et dans chacune des pointes du bas, c'est l'homme et la femme. Le mari et la femme. Et avec ce beau dessin-là, on voit que
si chacun des individus se rapproche de Dieu, bien, les deux se rapprochent l'un de l'autre. Et là, dans le texte qu'on est en train de voir ce matin, c'est un petit peu la même chose, mais avec plusieurs personnes. Et si, dans ce triangle-là, si tout le monde, on est en train de se rapprocher de Dieu, on est en train de se rapprocher les uns des autres. Si on se rapproche, on améliore notre relation avec Dieu, on améliore notre relation avec les autres, ça va ensemble. Le triangle nous aide à comprendre ça aussi. Et ça, c'est l'idée de tout ce paragraphe-là. Et ça, c'est ce l'équipe pastorale vous invite à vivre encore plus en 2021. Pas qu'on ne le vit pas, mais c'est un aspect de notre vie chrétienne, de notre vie d'Église, sur lequel on va se concentrer en 2021 et qu'on va chercher à améliorer. On va chercher à veiller les uns sur les autres. Donc, regardons un petit peu plus ce beau passage-là, cette exhortation-là à veiller les uns sur les autres, au verset 24. Donc, au verset 24, je relis « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Veillons les uns sur les autres. J'ai été super encouragé et édifié par mon étude de ce verbe-là, « veillons ». Et par la lecture de d'autres manières de le traduire. Alors, je vous partage ça. Écoutez bien, c'est super intéressant. Donc, veillons les uns sur les autres. Considérons-nous attentivement les uns les autres. Avoir de la considération les uns pour les autres. Observons-nous attentivement les uns les autres. Remarquons-nous les uns les autres. Contemplons-nous les uns les autres. Il y a une autre saveur, là. Il y a comme une joie de le faire. Il y a comme une lenteur là-dedans. Vous voyez ça? Contemplons-nous les uns les autres. Réfléchissons les uns aux autres. Pensons les uns aux autres. Soyons préoccupés les uns par les autres. Prenons soin les uns des autres. Prenons garde à l'autre, l'un à l'autre. Cultivons, il y a l'effort du jardinier, là, cultivons une considération mutuelle. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Juste ça m'édifie. Là. On dirait qu'il y a là-dedans l'action de voir, d'être au courant, d'être conscient de ce qui se passe chez l'autre. Dans une bonne équipe de hockey, les joueurs sont tellement habitués à jouer ensemble qu'ils sont conscients de la position où est-ce que leurs joueurs, leurs coéquipiers sont placés. Et des fois, sans même regarder, ils savent où leur coéquipier va être et ils envoient la rondelle sans même regarder. Dans une bonne équipe de hockey ou n'importe quel sport, il y a une conscience de où est-ce que les autres sont placés. Il y a ça dans « Veillons les uns sur les autres », cette conscience-là de où est-ce que les autres en sont. Frères et sœurs, sachons où sont les autres frères et sœurs. Sachons comment ils se positionnent. Sachons qu'ils sont là. Travaillons ensemble en équipe pour gagner. Mais il y a aussi dans cette expression-là, veillons les uns sur les autres, l'intérêt pour l'autre, le désir de connaître l'autre, de recevoir de l'information, mais aussi de réagir à cette information-là en prenant soin de l'autre. Donc, s'il y a un autre joueur dans notre équipe de hockey qui est nerveux devant l'adversaire, ou c'est sa première partie, ou peu importe, si on est conscient de ça, on peut lui mettre la main sur l'épaule et puis lui dire « Hey, écoute, ça va bien aller. On est en équipe. On est capable. Tu n'es pas tout seul. » On peut s'encourager comme ça. Si un des joueurs est blessé, on va aller vers lui, on va l'accompagner pour revenir au banc. Ou si un joueur joue avec une blessure, on va essayer de le protéger, on va essayer de compenser pour cette blessure-là.
Veillons les uns sur les autres. Il me semble que c'est assez compatible avec l'amour qu'on est supposé avoir les uns pour les autres, que Jésus nous encourage à avoir les uns pour les autres. Il me semble que ça va avec le soutien qu'on doit avoir les uns pour les autres. Il me semble que veillons les uns sur les autres, c'est le contraire d'être indifférent. C'est le contraire de l'isolement. C'est le contraire de la solitude, de vivre notre vie chrétienne tout seul. Chacun pour soi. Il me semble que ça implique que notre relation personnelle avec Jésus n'est jamais seulement personnelle, mais qu'elle implique toujours les autres. On se rappelle, le triangle encore. On vit ensemble en équipe, dans la présence de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus a dit que ça ressemble pas mal à aime Dieu au maximum, de toutes tes forces. Jésus a dit que c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens vont voir qu'on est ses disciples. Dans Jean 13. L'apôtre Jean a écrit dans sa première lettre que notre amour pour les autres qu'on voit, c'est le thermomètre de notre amour pour Dieu qu'on ne voit pas. Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur. C'est Jean qui dit ça, c'est pas moi. Jésus a enseigné par la parabole du bon samaritain que notre prochain, c'est celui de qui on s'approche. Ce n'est pas celui qui est proche de nous, c'est celui vers qui on va, celui de qui on s'approche. C'est un choix. Alors en 2021, de qui est-ce que tu vas t'approcher? Est-ce que ta famille va adopter quelqu'un, une personne seule, une personne âgée? Peut-être que vous pourriez discuter de ça ce midi ou dans les prochains jours et adopter quelqu'un. Si vous êtes une personne seule, peut-être que vous pourriez veiller sur une autre personne seule. Ou veiller sur une famille. Ou si vous avez de l'expérience comme maman ou comme papa, peut-être que vous pouvez vous investir dans une maman ou dans un papa. Mes 3 filles sont adultes et puis j'ai encore besoin de sagesse dans mon rapport avec mes enfants et à un moment donné avec mes petits-enfants. On a tous besoin de la sagesse de quelqu'un d'autre que de l'expérience, peu importe où on est. On a vécu des belles choses en 2020 dans notre réflexion puis nos expérimentations avec la prière et on va continuer de faire ça. Mais on va continuer, on va réfléchir en 2021 à la manière dont on peut glorifier Dieu en prenant soin les uns des autres, en veillant les uns sur les autres. Et on va s'encourager à le faire, puis on va devenir tellement habitués à prendre soin les uns des autres que ça va déborder, puis on va prendre soin des autres personnes qui sont autour de nous. On va appliquer à nos autres relations ce qu'on va avoir développé dans nos relations entre nous. On va ressembler à Jésus. Et on va se parler de Jésus entre nous, puis on va parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. On va les aimer, on va veiller sur eux aussi. On n'est pas tous rendus à la même place dans la vie chrétienne, puis on va comprendre ça, puis on va prendre soin les uns des autres quand même. J'ai parlé du hockey tantôt. Ma carrière de hockey a duré vraiment 5 ans. Toute mon école secondaire, secondaire 1 à 5. Et la raison est très simple, c'est parce que j'étais obligé. Parce que j'étais pensionnaire, puis tout le monde devait jouer au hockey. Donc, j'ai appris à patiner à 12 ans pour jouer au hockey parce que j'étais obligé de jouer. Et donc, j'ai jamais été très bon. Mais je me suis amélioré parce que je partais de loin, donc j'ai toujours pu m'améliorer. Puis,
Puis plus que 20 ans plus tard, j'ai décidé d'aller jouer une partie de hockey avec les gars puis les quelques filles de l'église qui jouaient au hockey, puis j'ai aimé ça. Donc, je me suis équipé et je suis allé jouer quelques parties par la suite. Et j'ai pris ma retraite. On s'en reparlera de ça une autre fois, mais à un moment donné, dans notre équipe, dans mon équipe, il y avait un jeune homme qui, lui, jouait au hockey régulièrement, puis que lui était bon. Et moi, j'étais défenseur. Des fois, les gens qui sont pas trop vite ou qui sont pas trop bons, on les met à la défense. Et puis ce soir-là, quand on était pour des mises au jeu dans la zone adverse, ce joueur-là était à la mise au jeu et il gagnait souvent à la mise au jeu. Puis moi, j'étais derrière lui. Il gagnait à la mise au jeu, il m'envoyait la rondelle et j'étais surpris à chaque fois. C'est là que ça se gâtait. C'était pas très bon pour mon équipe. Je vous demande pardon, ceux qui étaient là. Parce que j'avais oublié ça. J'avais oublié que c'était parfait. Ce qu'il faisait, c'était parfait. Je ne devais pas être surpris. C'est ça qui était supposé arriver. J'étais supposé recevoir la rondelle puis l'envoyer rapidement à un coéquipier. Et des fois, on oublie des choses. Des fois, il faut qu'on revienne aux choses de base, qu'on réfléchisse et qu'on dise, bon, qu'est-ce qui se passe? On a besoin les uns des autres, même si on n'est pas tous au même niveau. Même si des fois, on oublie des choses, on se les rappelle les uns aux autres. C'est ça, veiller les uns sur les autres aussi. Donc, chez vous qui m'écoutez ce matin, c'est sûr à 100% que moi, je peux apprendre de chacun d'entre vous. Il s'agit juste que je prenne le temps d'arrêter et de vous contempler. On peut apprendre les uns des autres. C'est un grand privilège de la vie chrétienne. Mais faisons ça. Veillons les uns sur les autres. Apprenons les uns des autres. Soyons curieux les uns à propos des autres. Ayons l'audace de frotter nos vies ensemble, de partager des expériences ensemble. Pour apprendre à se connaître, à s'aimer, à grandir ensemble. Pensez à ça, là, quand Jésus a réuni les 12 apôtres, c'était un prototype d'église. Des gars vraiment différents qui ont appris à fonctionner ensemble. Incompatibles. Il y en a un qui avait rien compris, puis qui n'aimait pas vraiment Jésus, puis qui est parti. Il y en avait 11 qui n'avaient pas compris grand-chose vraiment, mais qui aimaient Jésus, puis qui ont, par la grâce de Dieu, accepté d'embarquer dans l'aventure. Qui ont accepté d'apprendre de nouvelles choses, puis à se laisser transformer. Qui ont accepté de se laisser transformer par Jésus, par l'Esprit de Jésus. Et c'est à cause d'eux qu'on est encore là aujourd'hui. On est appelés à vivre la même chose, ensemble, en Église. Des gens différents, qui ne comprennent pas tous les mêmes choses de la même manière, mais travailler ensemble en acceptant d'apprendre puis d'avancer dans cette aventure-là avec Jésus et avec son Esprit qui nous dirige. Donc, au hockey, il faut venir aux choses de base. Quand ça ne va pas bien, même les coachs de la Ligue nationale disent à leurs joueurs, arrêtez d'essayer de faire des affaires compliquées, on revient aux choses simples. On joue du hockey de base. Les défenseurs, rappelez-vous que à la mise au jeu en zone adverse, vous allez recevoir la rondelle. Soyez pas surpris, là. Prenez-la et envoyez-la à un autre joueur qui est mieux placé. Probablement l'autre défenseur à côté. « 2021 et le confinement qu'on est en train de vivre nous empêche de faire des choses compliquées. C'est peut-être une grande bénédiction. Peut-être que ça veut dire que Dieu veut qu'on revienne aux choses simples, aux choses de base.
Peut-être qu'on peut se rappeler ces choses-là les uns aux autres. C'est une manière de veiller les uns sur les autres. Peut-être qu'on peut les pratiquer ensemble. Lire la Bible, ça fait partie des choses de base de la vie chrétienne. Lire la Bible seul, lire la Bible en couple, lire la Bible en famille, lire la Bible avec un frère ou une sœur, ou quelques frères ou quelques sœurs, pour discuter, pour que Dieu parle à travers la bouche des uns et des autres. L'étudier ensemble, la méditer, en discuter. Prier, on a mis l'emphase là-dessus en 2020, on va continuer. Prier seul, prier en couple, prier en famille, prier avec d'autres. Chose de base de la vie chrétienne. Parler de Jésus entre nous, la communion fraternelle. Parler de Jésus aux autres, c'est partager la bonne nouvelle, c'est de l'évangélisation. Prendre ensemble le pain et la coupe pour nous rappeler le sacrifice de Christ, puis pour nous rappeler que Jésus revient. Qu'on peut se stimuler, s'encourager avec ça. Veillons les uns sur les autres dans les grandes et les petites choses. Un jour, une de mes filles m'a prêté un livre qu'elle avait trouvé intéressant, puis le livre s'appelle « Une Bible du café des disciples ». Et j'ai honte de dire que je n'ai pas terminé le livre. Je me suis essayé de le lire au mauvais moment, au mauvais endroit, je pense bien. Mais le principe, c'est simple. 3 disciples qui décident de se rencontrer régulièrement pour jaser de ce qu'ils ont lu dans les Écritures. C'est assez simple, non? Mais c'est super puissant. Il s'agit qu'il y en ait un qui dise à quelqu'un d'autre « Hey, t'es pas game, on se réunit puis on parle de la Bible. » Des grandes bénédictions à tirer des Écritures puis de la présence les uns des autres. En fait, il y a des gens dans notre Église qui vivent ça ou qui l'ont vécu dans les dernières années. Et c'est possible de faire ça avec le téléphone, avec les vidéoconférences, peu importe. Il s'agit juste que quelqu'un propose et que 3 personnes soient prêtes à passer à l'action, à grandir ensemble. Bonne idée. C'est de base, des choses de base de la vie chrétienne. C'est pas compliqué. Ça ne demande pas que le pasteur ou le conseil d'église fasse une grosse proposition, puis tout ça, là. Initiative personnelle. Il faut faire ça en famille. Pas de problème. La seule chose qui nous limite, c'est notre imagination. Plein de petites choses qu'on peut faire qui font des grosses différences. Ça fait plusieurs années que je traîne un téléphone avec moi. Il n'y a pas de carte SIM. Il ne fonctionne pas comme un téléphone, c'est juste comme mon agenda portatif, un moyen de communication quand il y a du Wi-Fi, mais... Et là, récemment, j'ai mis une carte SIM dedans, je peux m'en servir comme téléphone. Alors, la semaine dernière, tranquillement, je rentre dedans des noms des gens d'église, des numéros de téléphone. Et la semaine dernière, j'étais dans une salle d'attente. Et au lieu de me servir de mon téléphone pour jouer à des jeux ou pour lire les nouvelles, j'ai regardé mon carnet d'adresse. Et là, j'envoyais un petit message texte aux gens qui étaient dans mon carnet d'adresse. Et j'écrivais quelque chose comme ceci. « Salut mon frère, je prie pour toi, bonne journée. » Et signé Silvio qui rachète le temps dans une salle d'attente, quelque chose comme ça. Et là, je priais pour un frère, je lui ai envoyé ça. Des amis pasteurs, des gens d'église. Je ne voulais pas perdre mon temps dans la salle d'attente. Et ça a donné lieu à toutes sortes d'échanges vraiment intéressants. Entre autres, je suis tombé sur un frère qui habite loin d'ici, qui vivait la tristesse d'un deuil de quelqu'un de sa famille qu'il a perdu.
qui même après quelques mois, le déchire encore. Et que je prie pour lui, que je m'informe de lui, ça fait une différence pour lui. C'est une petite chose. Une petite chose qui avait un gros impact. Veillons les uns sur les autres. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Ma réponse préférée, c'est un frère qui a répondu « Merci Silvio, inspirant. » Et je voulais l'encourager, mais je ne l'ai pas juste encouragé, je l'ai inspiré. Comprenez? Les petites choses. Veillons les uns sur les autres. Ça va avoir de gros impacts. On n'a pas idée de l'effet domino que ça peut avoir dans la vie des gens, dans l'Église, dans l'œuvre de Christ autour de nous. Inspirons-nous les uns les autres. Excitons-nous à l'amour et aux bonnes œuvres. Il faut revenir aux choses de base, aux petites choses. Parce que les petites choses sont souvent les grandes choses. Ou elles peuvent conduire aux grandes choses. Un de mes amis me partageait cette pensée-là. C'est écrit « Parmi toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, je n'en connais aucune qui laisse son panier d'épicerie en plein milieu du stationnement. Si tu es trop grand pour faire les petites choses, tu es trop petit pour faire les grandes choses. » D'une manière moderne, peut-être un petit peu agressive ou culpabilisante, de faire réfléchir. C'est une manière, j'imagine, de répéter ce que le Seigneur Jésus a dit de toutes sortes de manières. Celui qui est fidèle dans les petites choses va aussi l'être dans les grandes. Frères et sœurs, concentrons-nous à bien vivre les petites choses de la vie chrétienne, de vivre ensemble l'Évangile, de le vivre pour pouvoir le communiquer clairement, mais aussi avoir un témoignage, avoir une vie qui va parler aux gens, qui va leur dire qu'on est des disciples de Christ. Une vie qui va attester, affirmer notre message. Dans les dernières années, j'ai compris un principe important, c'est que mes limites, aussi frustrantes qu'elles puissent être, me protègent et m'indique, me donne des indices sur la volonté de Dieu pour ma vie. Donc, le fait que j'ai besoin de dormir la nuit, ça me protège d'essayer de fonctionner 24 heures sur 24. Ça me protège, puis ça m'indique que la volonté de Dieu, c'est pas que je travaille 24 heures sur 24. Vous comprenez? Le fait que je puisse être seulement à un endroit à la fois et non pas partout en même temps, ça me protège de vouloir tout faire puis d'être partout. Ça m'indique que la volonté de Dieu, c'est que je sois ici, maintenant. Et en ce début d'année, on est en train de vivre un contexte particulier qui nous impose certaines limites. On peut se battre contre ces limites-là ou les voir comme une bénédiction de Dieu qui nous protège et qui nous indique sa volonté pour nous. Voyons ça comme des bénédictions qui nous invitent à revenir aux choses de base, aux choses simples de la vie chrétienne. Frères et sœurs, veillons les uns sur les autres. Prions maintenant. Papa du ciel, ce à quoi je pense maintenant, c'est que toi, tu veilles parfaitement sur nous. Comme un bon père, comme un bon berger, comme le bon Dieu que tu es. Tu veilles sur nous, tu es conscient de ce qui se passe dans nos vies, tu réagis à ça, et c'est ça que tu nous invites à faire les uns pour les autres, à rester en contact, à s'intéresser à ce qui se passe dans la vie des autres, à contempler ce qui se passe dans la vie des autres, j'aime ça. À réagir à ce qui se passe dans la vie des autres.
Et on va être en train de te ressembler. En faisant ça, on va être en train de vivre l'amour que Jésus nous a demandé d'avoir les uns pour les autres. Et on va tirer tellement de joie, tant par l'attention que les autres vont nous porter que par notre service, par notre obéissance en veillant nous-mêmes sur les autres. Tellement de joie. Et notre marche avec toi, puis avec les uns avec les autres, va être tellement plus agréable et joyeuse. Parce qu'on va porter les fardeaux les uns des autres. Seigneur, en 2021, je t'en supplie, aide-nous à vivre ça. À vivre ça en Église, à vivre ça en famille. Merci d'avoir parlé à nos cœurs encore ce matin. Ta parole est vivante. Ton esprit que tu as fait habiter dans chacun de tes enfants est vivant. Et Seigneur, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore emprunté Jésus comme chemin qui vient à toi, attire-les aussi ce matin, s'il te plaît. Je t'en prie, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen.